Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto numéro 180 et ce sera la partie numéro 3 sur Ilia de Jean-Jacques Goldman. Alors on a déjà travaillé ensemble l'arpège sur l'intro, sur le couplet et sur le refrain. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh bien le pont. Et pour cette partie-là, en fait, Goldman le fait en rythmique, surtout en live. Et puis l'option qui nous restera aussi à voir, ça sera si le dernier refrain, on le fait en rythmique ou en arpège. Donc moi j'ai plutôt opté pour une version live, vous savez que je m'appuie beaucoup sur les versions live. Alors sur les versions live, on peut trouver Goldman qui reprend en arpège et en rythmique. Donc j'ai opté pour la partie rythmique, vu que les arpèges occupent déjà une bonne partie du morceau. Donc rien de bien compliqué, des accords de base qu'on va revoir tranquillement ensemble, mais surtout donc le rythme à la main droite. On perd pas de temps, c'est parti. Alors le pont. En fait, le pont arrive après le dernier refrain. Souvenez-vous, on était en arpège sur le La mineur, Sol basse de Si, 2 Ré 4 et 2 Ré. D'accord? Le refrain se finissait comme ça. Alors on s'était aussi rendu compte que Goldman, pour ses arpèges, utilisait souvent le médiator, ce qui fait que quand on est sur notre Ré 4 et notre Ré qu'on a parlé à l'instant, en fait Goldman lui va les attaquer directement avec son médiator, vu qu'il utilise déjà le médiator pour l'arpège. Alors pour nous qui sommes au doigt, effectivement, à moins d'avoir un truc spécial que je ne saurais vous expliquer, soit on va faire la rythmique au médiator et en le prenant très très rapidement, ou alors effectivement on va faire la rythmique au doigt et je vais vous montrer ça. Donc l'idée en fait, pour sortir du refrain, donc La mineur, Sol basse de Si, et à partir du Ré 4, va falloir attaquer la rythmique. Et donc on va faire Ré 4, Ré 4, Ré, Ré, donc vers le bas, Ré 4, Ré, Ré. Donc je fais mon Ré 4, hein, c'est un Ré avec le petit doigt, on en a déjà parlé, 2 fois. Je laisse un petit peu sonner, je remonte, Haut, bas, haut. Donc Ré 4, et Ré, bas, bas, haut, bas, et là sur le haut, et après je refais bas, bas, haut, bas, haut. Une dernière fois. Si on fait cette rythmique là avec le médiator, ça sera exactement les mêmes coups en fait. Hein. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas. Et là on arrive donc sur le pont. Alors, je vous montre les accords. En fait, ça va tourner autour du Do, du Ré et du Ré 4, du Mi mineur et du Sol. Et comme après, on va faire le refrain en rythmique, on aura aussi besoin, souvenez-vous, du Do Add 9. Le Do Add 9, c'est comme un Sol à 4 doigts et je descends ces 2 doigts là en dessous. D'accord? Alors la rythmique que je vais utiliser va être bas, bas, haut, haut, bas, haut. Donc en fait rythmiquement ça va nous donner croche, 2 doubles croches. La dernière double croche va être liée à la première double croche du temps suivant. Et ensuite on va rattaquer 2, 3, 4. Donc ça nous donne pam, 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 2, 3, 4, pam, 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 2, 3, 4. Et je vais utiliser ça pendant tout le temps de mon pont. Donc, ça va nous donner Do, la première phrase Ré, Mi mineur et Sol. D'accord? Alors encore une fois, je vous conseille de noter tous les accords, parce qu'effectivement, vous savez que dans les morceaux de Goldman, ça change beaucoup. Donc je vais vous donner déjà tous les accords. Donc ça va donner Do, Ré. En fait, on fera un petit mouvement avec Ré 4. Donc pensez que quand il y a Ré, souvent il y a Ré 4 à côté. Ensuite Mi mineur, Ré 4. Deuxième phrase, Do. On est sur la phrase comme un mineur à sa mine, un marin à son océan. Donc cette deuxième phrase donne Do, Sol, Do, Ré.
Troisième phrase, plus la nature, mi mineur, sol, do, sol. Quatrième phrase, la mineur, sol, do, ré. À partir de là, on va se calmer un petit peu au niveau de la rythmique. On va faire la même rythmique mais moins intensément. Do, sol, la mineur, sol. Et on refait un sol. Phrase finale, do, sol, ré, sol. Et là on fera do à 9 et sol. Et là ça nous embarque sur le refrain final. Alors on y va pour la rythmique. Donc do. Ok. Alors là on va faire un mouvement ré, ré 4. On va faire ré, ré, ré 4. Ré, 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 ré 4. Ré, ré. Mi mineur. Même rythmique. En fait là la rythmique a juste changé sur le ré, ré 4, d'accord? Sinon je fais toujours, d'accord? Je vous indiquerai quand cette rythmique change, mais en gros c'est que sur les ré, ré 4. Donc je reprends cette première phrase. Ré, ré, ré 4, ré, ré, mi, sol. Deuxième phrase, do, sol, do. Et là pareil, ré. Mineur, sol, do, sol, la mineur, sol. Et là je fais juste ré. Les deux dernières phrases, on va se calmer en intensité, mais je fais la même rythmique. La mineur. Et là j'ai do sol. Dernière phrase, do, sol, ré. Alors là, effectivement, sur cette dernière phrase, j'ai fait mon sol, mon do à 9 et mon sol. Et là, effectivement, ça demande un changement de rythmique. Donc je reprends ma dernière phrase à partir de mon do. Sol normal, ré normal. Sol, sol. Donc sur mon sol et sur mon do à 9, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... C'est quasiment la même rythmique en fait. Je fais sol, sol, sol. Donc là ça me donne croche de double croche comme tout à l'heure. Donc sol, sol, je lève mes doigts ici sur le courant montant, do à 9, je vais faire 4 doubles croches, mais on va réellement entendre toutes mes notes sur les 3 premières attaques. 1, 2, 3, je lève mes doigts et j'attaque donc bien évidemment, comme c'est souvent le cas sur les dernières doubles croches en remontant, soit des cordes à vide, soit des doigts qui restent appuyés. Donc là ça nous donne ces deux doigts là. Donc sol, do, sol. Voilà, d'accord? Donc j'espère que vous avez bien compris cette rythmique. En gros, c'est tout le temps le même mécanisme, à savoir, sauf sur le ré, ré 4, d'accord? Et sur le sol et sur le do à 9. Ok? Maintenant, je vais vous faire le refrain complet. À chaque fois qu'on aura sol et le do à 9, je ferai la rythmique que j'ai fait à l'instant. Et en gros, sinon, sur tout le reste, ça va être ce qu'on a déjà travaillé. Et là, pour un souci d'efficacité, en fait, sur mon refrain, quand j'ai mon ré 4, ré, en gros, je vais tout le temps rester sur mon ré 4. D'accord? Vu que là, je joue tout en accord, tous nos accords qui étaient par exemple sol, basse de si ou des basses étrangères comme ça, en fait, là, je les fais plus. Hein. Quand je suis sur un sol basse de si, comme par exemple sur la dernière phrase du refrain, là je fais sol, hein, d'accord? Sol, do, sol. Pareil.
ben voilà, ça y est, on est arrivé au bout du morceau. Donc, j'ai quand même essayé de vous rendre cette partie-là, c'est-à-dire le pont, mais surtout le refrain, avec les Ré et Ré 4, le plus accessible possible, parce qu'en gros, en tout cas c'est ma philosophie dans la musique, c'est-à-dire que quand on a des parties compliquées, il faut essayer de se rendre des parties autres, simples, parce que sinon ça fait des morceaux trop compliqués. Donc pour moi la difficulté de ce morceau-là, c'est vraiment l'arpège. Donc comme je vous avais dit, entraînez-vous juste sur l'intro, à accélérer petit à petit. Ensuite à bien enregistrer les accords. Et puis normalement, quand arrive donc la partie rythmique, normalement vous devez vous dire ouf, ça y est, j'ai réussi à aller jusque là, donc après il faut simplifier le travail. Donc j'espère que cette étude a été enrichissante pour vous, j'espère que ça vous a permis de jouer un morceau que vous connaissiez depuis longtemps, c'est vrai qu'il est très sympa, et Goldman a quand même ce don, bien souvent avec les mêmes accords, de trouver des mélodies très intéressantes, et des textes aussi très sympas. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, vous savez bien, si vous aimez mes vidéos, allez liker, à aller sur ma playlist si vous êtes abonné à ma chaîne ou pas, pour consulter donc tous les thèmes de cours que j'ai pu faire, comme la chanson française, le blues, le rock, etc. Il y a aussi effectivement un thème sur mes anciens élèves de Milonga à mon ancienne école de musique. Et très prochainement, peut-être d'ici la fin de la semaine, je vais commencer à m'y mettre, mais je vais faire une catégorie aussi sur les vidéos musicales que j'adore. Donc ça va brasser tous les styles, blues, j'adore le blues et j'ai fait très peu de tutos de blues, mais très prochainement, je pense d'ici la rentrée 2016, je vais en faire un petit peu plus. Comme pourquoi pas du jazz ou du reggae, je suis un grand fan de Bob Marley, donc il y a vraiment des vidéos cultes à connaître. Et puis voilà, puis des perles aussi sur lesquelles on tombe de temps en temps sur internet. Donc voilà, je vais essayer de faire ça d'ici la fin de la semaine, donc n'hésitez pas à les consulter et à me faire des commentaires aussi sur des vidéos que je vais mettre d'artistes très connus. Et n'hésitez pas aussi à me soumettre des vidéos que vous avez adorées, des coups de cœur. Voilà. Je vous dis à très bientôt, bonne musique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos, à en parler autour de vous, faire des commentaires, à liker mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, bonne musique. Tchuss.